Je suis le docteur Robert Larsonneur et je dirige deux centres de formation, France PNL, France Hypnose Formation, que vous pouvez retrouver sur les sites francepnl.com ou francehypnoseformation.com. Mettez des tirets entre chaque mot, tiré du 6 petit tiré. J'enseigne la PNL et donc l'hypnose, et j'enseigne bien d'autres choses puisque j'enseigne également l'analyse transactionnelle, j'enseigne également le coaching. Nous avons beaucoup de coachs qui viennent se former chez nous. J'enseigne la psychopathologie, les neurosciences et deux, trois autres choses dont je ne peux pas vous parler. Ça serait un peu trop long. Je voudrais vous parler d'une notion que l'on appelle l'index de computation. Et je voudrais vous en parler dans le cadre de cette courte vidéo de l'index en fait de France PNL. Donc ça ne sera pas un cours, c'est quelque chose simplement pour clarifier cette idée. Alors l'index de computation, il y a des gens qui savent très bien ce que c'est, mais c'est le mot qu'ils ne connaissent pas. Souvent on parle des trois pôles du fonctionnement humain. Voilà, trois pôles du fonctionnement humain, c'est l'index de computation. Alors quels sont ces trois pôles du fonctionnement humain? Eh bien, le premier pôle, eh bien, ce sont ce qu'on appelle les processus cognitifs, c'est-à-dire tout simplement les pensées. Et dans ces pensées, je vais avoir plein de choses, évidemment. Je vais avoir mes croyances, je vais avoir mes valeurs, enfin toutes les pensées d'une façon générale, tout ce qui est de l'ordre, je dirais, du cognitif. Et puis, le deuxième pôle, ça va être les états internes. Alors, les états internes, ça va être deux choses. Ça va être les émotions, d'un côté, et les sensations que nous regroupons, par exemple, sous un même terme, qui est les états internes. Et puis, le troisième pôle, eh bien, ça va être les comportements externes. Alors, les comportements externes, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout ce à quoi j'ai accès lorsque je suis en présence d'une personne. Évidemment, je vois cette personne, je l'entends, je peux la sentir avec l'odorat, mais je peux aussi la sentir par le toucher. Donc, tout ce à quoi j'ai accès par mes organes d'essence. Voilà. Remarquez bien que je ne vous ai pas parlé de l'accès des processus cognitifs, pour la bonne et simple raison, c'est que je ne sais pas ce que pense la personne en face de moi. Évidemment, je peux imaginer, hein, mais c'est de l'interprétation. De la même façon, je ne sais pas ce qu'elle ressent. Là encore, je peux l'imaginer. Parfois, c'est quand même plus facile lorsque ce sont des émotions très fortes, hein, comme la peur ou la colère, mais parfois ce sont des émotions un peu subtiles, les états internes, je ne suis pas forcé de bien comprendre ce que la personne ressent, même lorsqu'elle me dit éventuellement. Donc de quoi est-ce que je peux parler? A priori, je peux parler de ce que je vois, de ce que j'entends, de ce que je ressens en termes tactiles, en termes d'odorat, etc. Dans les comportements externes, alors il y a une vidéo spécifique sur les comportements externes. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en termes de communication, vous avez trois choses, pardon. La première chose, ça va être les mots que vous utilisez pour parler, tout simplement. C'est ce qu'on appelle, nous, la communication verbale. Et puis, la deuxième chose, ça va être la manière dont vous prononcez les mots, ça va être la communication paraverbale. Et puis, la troisième chose, ça va être toute la gestuelle, c'est-à-dire la communication non verbale. Et là, je vous invite tout simplement à retrouver la vidéo. Alors, je vous ai séparé les processus cognitifs, les états internes et les comportements externes. Bon, en réalité, tout ça, c'est pas si séparé que ça, hein, c'est-à-dire que tout influence tout. Hein. Il est évident que si je me réveille le matin avec une pensée négative, eh bien, cette pensée négative va générer, par exemple, je me dis qu'il fait très froid dehors et je suis frileux, par exemple, on va prendre très simple, hein. Eh bien, évidemment, ça va se traduire par une émotion. Et puis, ça va se traduire par des pensées. Donc, on voit bien que tout ça influence tout. Hein. Je pourrais faire la même chose avec les comportements externes et puis avec les émotions. Si je suis joyeux, mes pensées seront plutôt positives, a priori, hein, et puis mes comportements, ben, ça se verra que je suis joyeux. Alors, ça fait trois choses qui parlent de moi, qui parlent de ma personnalité, en quelque sorte, de la manière dont ma personnalité s'exprime, en tout cas. Ça fait trois portes d'entrée aussi dans bien des techniques. Parfois, lorsqu'on veut produire du changement, eh bien, on produit du changement par les processus cognitifs. Par exemple, je peux réfléchir à des choses qui me déplaisent, etc. L'autre porte d'entrée, ça peut être les émotions. Par exemple, je peux décider pour me changer les idées, plutôt que de réfléchir à ce qui me gêne, aller voir un bon film où je vais rire ou aller voir des amis, etc. Deuxième porte d'entrée, mais je peux prendre aussi une troisième porte d'entrée. Par exemple, les comportements externes, et on sait qu'il y a des gens, lorsqu'ils n'ont pas trop le moral ou ça va pas trop, ben ils vont courir, et c'est une très bonne chose, c'est une très bonne idée.
Voilà, donc vous voyez, ça va faire différentes techniques, hein, 3 types de techniques, 3 portes d'entrée. C'est très intéressant, l'index de computation, plutôt ce qu'on appelle le plus souvent les 3 pôles du fonctionnement humain. J'espère que cette vidéo vous a éclairé. Hein. Encore une fois, le but de cette vidéo n'est pas de vous faire un film sur cette technique, mais simplement de vous éclairer. Si ça vous a plu, ce que j'espère, eh bien, vous me feriez plaisir en likant la vidéo. Et puis si vraiment ça vous a plu et que vous avez envie de recevoir d'autres vidéos, parce que nous en postons quand même beaucoup, eh bien abonnez-vous et j'en serai évidemment très heureux, très ravi. Voilà, soyez, si vous décidez de vous abonner, soyez les bienvenus à notre club en quelque sorte. Voilà.